Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que je vais vous présenter actuellement? C'est vraiment des smartphones à moins de 300 € aujourd'hui. Pourquoi j'ai décidé de présenter des smartphones? Parce que forcément aujourd'hui ça s'améliore, on a la 5G qui est là et forcément tout le monde n'a pas un gros prix à mettre sur un smartphone comme 400, 500, 1000 €. Tout le monde n'a pas forcément le même portefeuille et on peut avoir aujourd'hui des smartphones tout neufs à moins de 300 € et pas forcément d'occasion, parce que aussi d'occasion, ce qui veut dire peut-être qu'ils ont des bugs, peut-être qu'ils ont du mal à recharger, peut-être qu'ils ont été beaucoup utilisés. Là, l'avantage qu'on a, c'est qu'ils sont pas très coûteux et en plus de ça, on a donc du plus gros prix au plus petit prix dans cette vidéo. Vous aurez les liens en description de cette vidéo bien évidemment. Et donc oui, on peut parler donc du Oppo Reno 7 Lite, le premier de sa catégorie. Donc c'est toutes différentes marques, on a du Xiaomi, du Samsung, du Oppo et aussi un téléphone incassable pour cette dernière, pour le dernier produit. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que même il vaut vraiment le coup d'être présenté. Donc Oppo, Oppo c'est une marque qui est vraiment reconnue depuis quelques années maintenant, qui est arrivée sur le marché je crois en 2019-2020, enfin depuis que je la connais à peu près là. Et c'est vrai qu'ils font aussi des petits smartphones et en plus de ça, avec Android 11 à l'intérieur, de la 5G, on a plutôt, franchement, on arrive vraiment à prendre plutôt bien en main sans trop de soucis le smartphone en général. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Eh bien, ça reste un assez gros classique, que ce soit pour les images, vidéos ou photos. Ça reste très correct, il reste assez épuré. C'est un smartphone comme tout le monde peut les voir à l'heure actuelle. Mais c'est pas si cher que ça. On est aux alentours de 282 € avec l'USB type C, 128 Go de stockage, classique, double SIM. Il est assez petit, hein, 6,43 pouces, c'est pas énorme, ça reste pas le plus gros non plus, mais ça reste suffisant pour faire ce qu'on veut faire avec un smartphone d'actualité. Pourquoi Oppo? Parce que Oppo reste quand même aussi bon sur le marché, que ce soit pour des gros smartphones très haut de gamme, donc ça il faut le dire aussi. Et là vraiment ça reste très petit, mais ça reste super bien pour la phase, en tout cas pour ceux qui souhaitent en avoir pour plusieurs années. Et ça reste du moyenne gamme, on va dire bas de gamme et moyenne gamme. Je dis pas que c'est pas du bas de gamme. Quand je dis du bas de gamme, il y a plein de gens qui croient que c'est mauvais. Non, au contraire, c'est que c'est des gens qui n'ont pas forcément, et même moi, hein, des fois ça m'arrive de prendre des smartphones pour si peu cher à de la famille, etc. Parce que tout le monde n'a pas forcément envie de mettre 800 € sur un smartphone juste pour aller sur les réseaux sociaux, consommer du Netflix ou du YouTube, vous m'avez compris, ou du TikTok. Donc ça suffit largement. Et pour faire quelques vidéos et quelques photos, ça reste ultra correct. Il suffit juste d'avoir une bonne luminosité quand vous êtes en train de prendre les photos ou les vidéos. Et ça reste d'une très bonne qualité. Voilà. Et même le micro reste très bon. Les seules choses que j'aurais à mettre, c'est vraiment la calibration qui est un peu imprécise. Et pas d'ultra grand angle. Et par contre, là-dessus, on aura de la 5G, même s'ils disent voilà, qu'il n'y a pas de la 5G pour la plupart, en tout cas des informations que j'ai pu voir sur celui-ci. Non, il a la 5G parce qu'il y a une nouvelle version qui est sortie pour celui-ci. Donc voilà, l'Oppo Reno 7 peut vraiment être un bon compromis, en tout cas pour ceux qui souhaitent rentrer un petit peu dans celui-ci. Par contre, je ne l'ai pas précisé, vous avez un port mini jack et un port micro SD, pardon. Donc ça peut être génial si vous voulez rajouter un peu plus de stockage, mais déjà 128 Go, c'est déjà pas mal. Alors, on a aussi donc le deuxième, le Samsung Galaxy A34. Oui, je vous ai pris un Samsung, oui, parce que Samsung font de très bons smartphones aussi. Et même pas très haut de gamme et très peu cher. Donc là, celui-ci, pareil, c'est vraiment peu coûteux. On a donc là-dessus donc une capacité, une résolution Full HD. Vous allez voir, c'est peut-être même le plus intéressant par rapport au précédent. Il n'a pas une recharge très rapide, ça il faut vraiment l'admettre. On a entre 6 et 8 Go de RAM en fonction de la version que vous souhaitez. 5G, donc ça c'est bien aussi. On a une image donc avec un taux de rafraîchissement porté jusqu'à 120 Hz contre 90 pour le A33. Pas très cher du tout, hein. Franchement, il reste vraiment pas cher. On est aux alentours de 260 €. Donc ça reste vraiment un petit prix, mais au moins vous avez un bon smartphone qui va être utilisé sur plusieurs années parce qu'il est 5G. On a 5000 mAh au niveau de la batterie, 25 watts au niveau de la charge, donc ça c'est un petit peu dommage. Et ça c'est le problème de Samsung, c'est qu'ils font pas de la charge rapide. Bon, encore une fois, c'est en fonction des constructeurs, mais ça reste pas néanmoins quand même un très bon smartphone, surtout qu'on a quand même une capacité du 120 Hz. Alors pour les jeux en général, pour ceux qui souhaitent jouer, c'est possible. Alors pas avec la meilleure des qualités, vous pouvez jouer à peu près à tous les jeux, mais ça sera pas forcément d'une extrême qualité. Donc que ce soit les jeux Call of, PUBG, Fortnite, etc. C'est possible, mais pas vraiment d'une très grosse qualité. Faudra l'admettre, ça sera pour une utilisation simple, voire un petit peu plus approfondie.
mais ça reste quand même correct. On a d'ailleurs des capteurs principaux de 48 mégapixels avec une stabilisation optique, d'un module ultra grand angle avec 8 mégapixels et d'un capteur macro de 5 mégapixels pour celui-ci. Voilà, ça reste correct. Moi, franchement, pour le prix dont on peut avoir l'occasion par rapport à ce qui était sorti, quand il est sorti, il était à 300-400 € en moyenne, donc en mars 2023. Et là, on est fin 2023. On est aux alentours déjà de 200 €. Donc, il a bien baissé en termes de prix. Donc, profitez-en. Là-dessus, je vous le mettrai aussi en second prix, second lien de la description. On en a un troisième, c'est la marque Xiaomi que j'apprécie tout de même parce que vraiment de très bons smartphones aussi. Il y aura un seul petit bémol à mettre sur celui-ci, c'est que c'est au niveau de sa RAM qui n'est pas pour moi beaucoup, je trouve. Et même que j'aurais trouvé même mieux hein, là-dessus. Donc c'est un smartphone qui a la possibilité d'accueillir entre 4 Go de RAM et pas plus que ça malheureusement avec un Snapdragon 4 génération 1. Donc ça reste vraiment basique. On a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Full HD+, pareil. Mais là, c'est là où ça peine un peu pour moi de ne pas avoir mis plus de RAM. Et bon, on a un processeur plutôt correct. Mais forcément, il fallait qu'il fasse des concessions par rapport au prix. Et le taux de rafraîchissement de 120 Hz, je trouve que c'est pas nécessaire. Même si vous allez... Alors, c'est nécessaire pour les petites applications, ok. Mais si vous voulez vraiment jouer à du jeu vidéo, ça sera... c'est pas nécessaire parce que vous n'allez pas arriver aussi haut avec ce type de smartphone comme celui-ci. Donc, qu'est-ce qu'il engage? 48 mégapixels sur les 3 capteurs, 6,67 pouces, donc il reste relativement grand. Et on a donc 5000 mAh au niveau de la batterie. C'est vraiment les seules caractéristiques qu'on peut voir, mais franchement, pour moi, c'est pas le plus intéressant, vraiment, même d'un point de vue négatif, c'est vraiment sa RAM. J'aurais vraiment espéré un petit peu plus, et ça aurait été vraiment un petit peu mieux, hein, clairement, là-dessus. Après, si on parle de la photo et de la vidéo, ça reste correct en soi. Pour suivre aussi des vidéos, donc consommer, se divertir, c'est possible aussi. Vous avez votre espace de stockage qui est quand même bon. Ça, dans l'ensemble, il n'y a rien de plus correct. Alors, on sera sous Android 12, donc sur le MIUI 14. Donc, par contre, c'est un téléphone qui n'ira pas plus loin qu'Android 14. S'il faut prendre vraiment en compte, c'est vraiment pas forcément gravissime parce que pour un téléphone à 300 €, voilà, on ne peut pas s'attendre à avoir les dernières mises à jour, le dernier système d'exploitation, etc., parce que forcément, il ne pourra pas non plus le lire au bout d'un moment parce qu'il n'a que 4 Go de RAM, encore une fois. Et pour moi, je trouve que c'est peu par rapport aujourd'hui à ce qu'on peut voir même à bas prix sur le marché. Mais bon, c'est mon avis là-dessus. Au niveau des photos, ça gère plutôt bien, ça reste correct, même si ça reste quand même flou pour certaines photos. Donc quand ça bouge un peu ou quand c'est... Voilà, il faudra vraiment pas bouger d'un pet. Pour la nuit, ça gère un petit peu. Ça reste... bon, on voit que c'est pas d'une extrême qualité, hein, ça reste un smartphone d'entrée de gamme. Donc forcément, ça reste correct, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Voilà, ça c'est sûr, là-dessus, il faudra se le permettre aussi. Alors, on a aussi un autre qui est disponible. Donc c'est... alors ça, c'est vraiment d'une catégorie, c'est la marque Cubo qui vous offrira un téléphone incassable. Alors, bien sûr, c'est cassable si vraiment vous forcez beaucoup. Mais vraiment, l'avantage qu'on a en fait avec ces smartphones-là, c'est que si vous êtes dans des chantiers, si vous avez tendance à les faire tomber, vous êtes maladroit, voilà, vraiment, vous n'arrivez pas forcément à en prendre soin finalement. C'est pas vraiment une reproche, mais c'est surtout que on aura là-dessus 8 Go de RAM de possible, 64 Go de stockage en amont, donc ce qui reste assez faible mais correct aussi. 128 Go de stockage, donc extensible avec un port SD, donc ça c'est cool. Android 11, donc correct en vrai, on a la puce NFC, le Face ID, GPS, nano SIM et tout ça, donc correct. Pareil, photo vidéo, faut pas s'attendre à des trucs de dingue. Le téléphone est forcément un petit peu plus lourd grâce à sa coque et qui est plutôt vraiment bonne. Par contre, on n'a pas une grosse batterie. On a des téléphones incassables qui ont une plus grosse batterie, qui vont quasiment jusqu'à du 10 000 mAh. Mais pareil, le poids est beaucoup plus conséquent. Mais par contre, là, franchement, le téléphone est vraiment durable. Voilà, donc vraiment durable, que ce soit d'un point de vue de l'avant ou de l'arrière du smartphone. Là-dessus, on ne pourra pas le reprocher. Il est vraiment, entre guillemets, incassable. C'est pour ça que je dis entre guillemets, parce que bon, si vous tapez avec un gros marteau dessus, vous m'avez compris, vous allez forcément le casser. Mais ça reste pas négligeable du tout. Donc, voilà, là-dessus, c'est un bon smartphone. C'est pas parmi ceux des plus rapides, encore une fois. Mais pour moi, il reste quand même néanmoins un bon smartphone, que ce soit pour de la vidéo ou de la photo. Ça reste quelque chose d'assez efficace.
Vous l'aurez bien sûr en description de cette vidéo. Ce que je vous invite à faire, c'est juste à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Bienvenue en tout cas à ceux qui s'abonnent. Et en description de vidéo, vous avez tous les liens. Je vous dis à la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. À la fois prochaine. Ciao, ciao.